Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. En tout cas, on pense que les anges gardiens nous protègent et nous guident vers des choses plus positives. Si vous avez expérimenté un de ces 11 signes, vous avez probablement votre propre ange gardien qui veille sur vous. Sérieux ? Salut tout le monde, c'est Max. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut paraître chelou, quoique finalement après quand on y réfléchit, il y a pas mal de choses à dire. On va parler des anges gardiens. Pour ça je me suis appuyé sur une vidéo. On va voir un peu ce que ça raconte et on va rigoler un petit peu. Allez, on est parti. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication ? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérées comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Alors pour ça j'ai pas envie d'être méchant spécialement, mais bon, j'ai quand même envie de dire que des fois, une fenêtre ouverte, les aérations des maisons, vous savez, les genres de VMC, les trucs comme ça, et ouais, des fois ça laisse passer des odeurs, quoi. Enfin, il y a rien qui me choque, quoi. Enfin, je sais qu'un coup c'est mon ex qui m'avait dit ça. Elle m'a dit: j'ai l'impression que t'es passé chez moi et que t'as foutu ton déo. Pour moi en fait c'est juste quelqu'un qui est passé, qui était vachement parfumé et qui est passé sur le palier avec un courant d'air. Quand on ferme la porte par exemple, voilà, ça fait un courant d'air, c'est passé sous sa porte et ça lui a rappelé l'odeur de mon déo, quoi. Enfin, souvent il parle de sans explication et machin, mais je crois que si on cherche quelque part une explication, on va en trouver une. Enfin, moi je vois pas spécialement, ou alors à moins qu'on n'en cherche pas, hein, on cherche pas d'explication et puis on se dit qu'il y en a pas et puis c'est un ange gardien, ou alors moi j'ai pas de bol, pas d'ange gardien, je sais pas trop, je m'en cogne. On regarde la suite. Chatoyant apparaître sans source évidente, on dit que c'est un ange gardien qui passe. Tous les éclairs ou les reflets de lumière inexpliqués vous indiquent que votre ange gardien est à proximité. Alors pour celui-là, j'ai envie de dire, déjà on va voir ce que ça veut dire chatoyant. Chatoyant, c'est des reflets vifs et changeants. Au moins comme ça on est clair, parce que rayons de lumière chatoyant, voilà. Déjà, faut savoir où on est où. Si on est chez soi, qu'il y a une bagnole qui passe, ou je sais pas, avec les fenêtres, ça va faire des reflets. Enfin, en tout cas, oui, je pense. Ou alors, si on est dehors, parfois même le soleil, en fonction de où on est, on va avoir des reflets. Ça va nous flasher. Et puis, honnêtement, voilà. Après, comme d'hab, c'est sans explication. Alors déjà, est-ce qu'on en cherche une explication? Est-ce qu'on n'en cherche pas? Je pense que si on n'en cherche pas, on a vite fait de dire que c'est un ange gardien. Par contre, moi j'ai juste envie de dire, admettons, je suis enfermé dans mes chiottes. J'ai éteint la lumière, voilà. Là, par contre, j'ai un rayon de lumière chatoyant qui m'arrive de nulle part dans mes chiottes où je me serais débilement enfermé dedans, hein, parce que, ouais, en fait, j'aurais aucune raison. Là, je pourrais peut-être me dire qu'il y a quelque chose, mais honnêtement, je pense que je flipperais d'abord, parce que je serais dans le noir. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vois une explication à chaque fois. Sauf, encore une fois, si on est dans le noir et que là, d'un seul coup, mais qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, qu'il n'y a rien qui justifie une lumière. Mais là, en l'occurrence, je sais pas. Tout me semble explicable. On continue ? Sentez soudain votre corps se réchauffer sans explication, votre ange gardien pourrait envelopper ses bras autour de vous. On dit que les fluctuations de la température sont le fruit du travail des anges. Là, j'ai envie de parler de quelqu'un que j'aime bien, c'est Gus DX. Alors lui, il chasse les fantômes et
bah, il en trouve pas vraiment. Enfin, en tout cas, il y a rien de probant. En revanche, donc des fois il est comme ça et puis il sent du froid, des fois il a oublié son thermomètre et donc du coup en fait ça reste que du ressenti. Mais des fois en fait il le prend son thermomètre et quand il mesure en fait la température il n'y a aucun changement. Donc en fait j'ai juste envie de dire qu'il n'y a rien de tangible. Ouais, il n'y a rien qui prouve que quelque chose se passe. Donc là j'ai envie de penser, bah déjà peut-être qu'il y a des courants d'air chez nous, des trucs comme ça qui vont faire que on a un coup de chaud, des fois on est énervé, des fois on est un peu ouais, directement mettre comme ça un ange gardien, puis, voilà. Et évidemment c'est sans explication, hein, mais bah, quelque part il y a toujours une explication. Et si je reprends justement Gus DX qui chasse des fantômes, bah lui il ressent, mais en fait dès qu'il a le moyen de prouver qu'il y a un changement de température, en fait il n'y en a pas, donc c'est juste un ressenti et il n'y a pas de fantôme quoi. Donc là j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de... J'ai rien dit. On continue. Vous regardez souvent votre téléphone, votre montre ou une horloge lorsque les mêmes numéros s'affichent encore et encore. Cela peut être une autre façon pour les anges gardiens de se révéler à ceux qu'ils protègent. Alors pour celui-là, je suis allé chercher des explications parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas trop et donc j'ai vraiment voulu aller loin dans la science. Et pour ça, j'ai fait appel à quelqu'un qui s'y connaît. En fait, j'ai fait appel à quelqu'un, je suis allé voir sur YouTube, hein, je me suis pas saoulé. Voilà, je suis allé voir Enjoy Phoenix qui a fait un sujet sur ces heures miroirs. Je mettrai peut-être le lien en description, on verra, j'ai peut-être la flemme. Et donc elle explique que ces heures miroirs, donc ça peut être 12h12, 9h09, enfin voilà. Mais elle va quand même vachement plus loin parce que les heures miroirs, ça peut être aussi des plaques d'immatriculation, des pubs, des prix, enfin voilà. Moi, je suis pas allé trop loin dans sa vidéo parce que ça m'a saoulé. Par contre, du coup, la partie que j'ai quand même retenue, c'est qu'elle parle d'un certain Carl Jung qui parle de synchronicité. Donc la synchronicité, en gros, c'est une certaine coïncidence quelque part. Admettons, tu penses à quelqu'un, cette personne t'appelle, voilà, c'est la synchronicité. Et alors certains vont mettre ça sur le dos des anges gardiens. Ouais, je vais mettre ça sur le dos de la coïncidence. D'ailleurs, par rapport à ces heures miroirs, moi je me posais une question parce que chez moi j'ai principalement des horloges à aiguilles. Alors ça se passe comment? Je sais pas ce que c'est qu'une heure miroir sur peut-être 6 heures, 18 heures. Ouais. Et après, parce que 9h15 ça marche pas trop. Je sais pas comment ça marche en fait. Si on a des aiguilles, est-ce qu'on peut aussi parler d'heures miroirs et c'est quoi les heures miroirs sur une horloge à aiguille? On continue? Plume signifie la bonne chance et que votre ange gardien est à proximité. En temps de tourmente, trouver une plume signifie qu'un changement positif est imminent. Un piaf qui a perdu une plume. Beaucoup de gens croient que les bébés, avec leur vision simple et innocente du monde, sont encore capables de communiquer avec les anges. Si votre bébé sourit ou rit vers une zone de la pièce où vous ne détectez rien, il interagit probablement avec votre ange gardien. Bon, là, j'ai envie de dire... alors, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais dire ou quoi que ce soit, mais j'ai entendu dire, en tout cas, que les bébés, en tout cas quand on est, tout ça, on n'a pas une vue à 300, à 180 degrés. Je peux comprendre qu'un bébé, quand il regarde quelque chose, il le voit pas très clair. Du coup, ça le fait triper, tout simplement. Ouais, ça fait chelou quand un gamin, il regarde un truc et qui se met à rire ou à sourire comme ça. Moi je pense que juste qu'il est en train de découvrir des nouvelles choses et que ça le fait triper quoi. Je comprends pas
Si on cherche de toute façon des explications à chaque fois que le bébé il a la capacité de voir avec son côté. Ouais, moi je pense juste qu'en fait il découvre des formes, des trucs comme ça, et puis ça le rend, ça le fait triper, ça le fait marrer, ça le fait sourire. Je vois pas, voilà, non. On continue, hein. Si vous vous sentez amené à regarder une certaine formation de nuages, votre ange gardien tentera probablement de vous envoyer un message. Que voyez-vous dans le nuage? Quelle importance cela a-t-il pour vous? Là, pareil, je me suis appuyé sur des choses hyper scientifiques. Voilà, donc en fait j'ai fait appel à des vidéos, en fait c'est ma fille qui regarde ça, une vidéo qui parlait de choses, donc le gars il s'appelle Squeezie. Squeezie, on dit Squeezie. Squeezie apparemment. Apparemment c'est quelqu'un qui a pas mal d'abonnés, je crois des millions, enfin voilà. Ce gars-là, il parle de pareidolie. Alors la pareidolie en fait c'est le fait de pouvoir voir un visage, on voit, voilà, alors qu'en fait c'est des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Il y a ça, celui-là. Enfin voilà, il y a des trucs jolis quoi, enfin il y a des trucs sympas et en fait ce serait du fait que notre cerveau donc ne comprend pas quelque chose et qu'il a besoin d'interpréter des formes comme des choses qu'il connaisse, donc du coup il va associer certaines formes à des choses qu'on connaît. C'est pour ça, c'est pas tellement des illusions d'optique, mais c'est une façon pour notre cerveau de pas bugger quoi. D'ailleurs, enfin moi je me pose la question par rapport à toutes ces moi quand je regarde les nuages par exemple, donc si ce sont vraiment les anges gardiens qui essayent de nous passer un message, si on est plusieurs à voir la même chose dans le ciel, est-ce qu'on a le même, ou est-ce que l'ange gardien il s'occupe de plusieurs personnes en même temps, ou alors c'est pour moi et les autres va te faire, enfin voilà. Et quand on voit des choses différentes, enfin je sais pas si moi je vois un cheval et que l'autre voit une maison, enfin, c'est qui j'en sais rien moi. Après c'est à l'appréciation de chacun. Moi j'ai pas, j'y crois pas. Continue. Si vous trouvez par hasard une pièce, votre ange gardien fait connaître sa présence. Peut-être que la pièce a une signification pour vous, ou que votre ange gardien essaie de vous envoyer un message important sur votre situation financière. Alors ça c'est cool parce que moi je trouve que c'est sympa. Je le vois plus comme quelqu'un qui a perdu une pièce et moi j'aurais la chance de trouver. Enfin, en réalité ce serait plus moi qui perdrais la pièce et quelqu'un d'autre qui la trouverait. Hein. Donc qui cherche à nous informer sur notre situation financière. Je pense que je n'ai pas tellement besoin que quelqu'un m'informe, j'en suis vraiment conscient moi-même. Hein. D'ailleurs, si je pouvais trouver autre chose qu'une pièce, genre une liasse de billets, ça m'irait bien. Ouais, enfin, moi je pense plutôt qu'il y en a un qui est véreux d'avoir perdu sa pièce, et puis si toi tu l'as trouvé, voilà, toi t'es content. Enfin, c'est ce qu'on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, quoi. Enfin, je vois pas d'action divine là-dedans. Enfin, en tout cas, voilà. Ou alors je suis peut-être trop naïf, hein, j'en sais rien. On continue. Hein. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous voyez un arc-en-ciel, c'est parfois un moment plus difficile de votre vie? C'est la façon dont votre ange gardien vous envoie de l'amour, de la lumière et de la positivité. Après avoir vu l'arc-en-ciel, vous vous retrouvez avec un sentiment de paix et de conscience apaisée. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a pas très longtemps j'en ai vu des arcs-en-ciel et effectivement j'ai envie de dire que c'était un moment où j'avais pas trop le moral et puis le fait d'en voir un, ça m'a fait plaisir, voilà. Ça pourrait peut-être tenir, sauf que j'ai envie de dire qu'un arc-en-ciel souvent ça vient quand il a plu, après la pluie, et je vous explique pas comment se forme un arc-en-ciel ou quoi que ce soit, mais bon en bref quand il pleut, qu'il y a le soleil qui revient, ça fait des arcs-en-ciel. J'ai envie de dire que finalement quand il pleut dans nos sociétés, en tout cas occidentales, ça nous met pas le moral à blinde quoi, et donc du coup quand le soleil revient, ça fait plaisir. J'ai envie de dire quand il fait un temps pourri, qu'on se tape la pluie et qu'après on a un arc-en-ciel, ça rend joyeux. Je suis un
peu mitigé là-dessus. Après, j'ai envie de dire, peut-être que dans certaines sociétés où il pleut jamais, qui réclament la pluie, en fait, ils sont heureux quand il pleut. Peut-être que l'arc-en-ciel, ça leur fait pas le même effet, j'en sais rien. Enfin, est-ce que c'est un truc de riche de se préoccuper de ça? Ouais, j'ai envie de dire oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, ouais, c'est bien, c'est cool, il y a un arc-en-ciel, on est content. Je pense que c'est des préoccupations de riches. Hein. On continue. Si vous ne vous rendez pas compte des signes discrets de la présence d'un ange gardien, il se manifestera alors de manière plus directe. Il vous montrera des signes plus évidents qui vous guideront vers quelque chose de meilleur dans votre vie. Alors ça, je trouve ça facile, les signes, les phrases, parce qu'en fait, tout, on peut interpréter tout et n'importe quoi. Je veux dire, un mot, un truc. Comme tout à l'heure, je parlais de la synchronicité, on pense à quelqu'un, il nous appelle, enfin des trucs comme ça. Ouais, c'est chelou, mais c'est juste les coïncidences. Il y a eu des études qui ont été faites concernant le hasard, par exemple. Comme quoi on était très mauvais, en fait on a une très mauvaise idée du hasard. Tout à l'heure on parlait de pièces de monnaie, je vais prendre cet exemple-là. En gros on va demander à des gens de simuler le hasard par rapport à une pièce de monnaie où on va tirer à pile ou face. Si on demande à des personnes de simuler le hasard, elles vont faire un coup pile, un coup face, un coup pile, un coup face. En grande généralité, elles vont faire un coup pile, pile, face, face, pile, pile, face, enfin voilà. En gros, ça va beaucoup alterner parce que dans notre tête, on se dit il y a 50% de chances que ce soit pile, il y a 50% de chances que ce soit face. Et évidemment, à chaque lancer, on a une chance sur deux que ce soit pile ou face. Tout ça pour dire qu'en fait, on est très mauvais parce on va souvent alterner le pile et le face. Et en réalité, le hasard va faire que ça va faire plusieurs fois pile, plusieurs fois face, des fois alterner, c'est-à-dire ça va faire pile, 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 face, face, pile, face, pile, face, 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 face. Donc en gros on aura plus souvent des longues phases de pile ou des longues phases de face dans la réalité du hasard que quand on va essayer de simuler ce hasard. Je suppose si je suis bien clair par rapport à ça. Mais ça veut dire que, par exemple, ça m'est jamais arrivé, hein, en fait si, mais admettons, t'es comme ça tout seul, prends ta pièce et tu fais, bah tiens, admettons, pile, il arrivera ceci. Face, ça n'arrivera pas. Hop, tu lances ta pièce, ça tombe sur pile. Après, tu dis, bah pile, c'est sûr que ça va arriver. Hop, ça tombe sur pile. Et après, tu te dis, bah finalement, il n'y a plus de hasard. Bah si, en fait. Justement, le hasard, il permet plus ces choses-là que l'idée qu'on puisse avoir du hasard. C'est-à-dire qu'en fait, le hasard, souvent, il fait bien les choses. Et il fait bien les choses pour qu'on arrive à croire des conneries. J'ai rien dit, hein. On continue. L'intuition est une chose puissante, et votre ange gardien le sait. Si jamais vous sentez que quelqu'un est près de vous, alors qu'il n'y a visiblement personne, c'est probablement votre ange gardien qui marche à vos côtés. L'intuition, alors ça c'est le truc à la mode, le truc New Age, qui me met des frissons glacés en fait. Ça me fait penser à un truc, c'est G. Milgram qui parlait de ça. D'ailleurs, faut aller voir, hein, parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Il parlait de alors comment ça s'appelle? La scopesthésie. Ce serait la capacité de sentir que quelqu'un nous observe. C'est-à-dire que, en gros, quelqu'un serait derrière nous et on serait capable de le ressentir. C'est-à-dire qu'on aurait une sorte de sixième sens. Là, ici, ça me rappelle un petit peu ça en parlant des anges gardiens. Parce que quelque part, ça ferait style, on a ce sixième sens et on le ressent quand un ange gardien nous regarde. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'explication qu'il y a donc dans sa vidéo à G. Milgram, où il y a John Edgar Hoover qui a fait cette expérience pour vérifier si effectivement on aurait en tout cas une capacité à ressentir le regard de quelqu'un sur nous. Donc l'expérience qu'il a faite, c'est qu'il y a un mec, on met plusieurs personnes dans une salle et on leur demande si quelqu'un est en train de regarder, si quelqu'un n'est pas en train de le regarder. Je trouve qu'une fois sur deux, il se plante. Donc c'est une chance sur deux, comme il regarde pas quoi.
il n'y a rien d'exceptionnel, et donc il a démontré que la scopesthésie, ça n'existait pas. En fait, on n'a aucune capacité à sentir si quelqu'un nous regarde ou ne regarde pas. Vous pouvez ne pas prouver, enfin je m'en fous, en tout cas ça a juste été prouvé. En tout cas, ce que ça montre surtout, en fait, ce qui a été expliqué, c'est que finalement, en fait, on n'arrive pas à voir à 360 degrés, et on peut, par rapport au regard des gens, savoir s'il est bienveillant ou malveillant. Et donc, en fait, on serait un petit peu parano, alors sans l'être, hein, parce que voilà, en fait, c'est un moyen de défense. C'est notre cerveau qui marche comme ça. Ou on va regarder derrière comme ça, parce que quelque part on est un peu inquiet, on n'a pas envie de se faire attaquer, donc je vois pas d'ange gardien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Le but c'est pas tellement de tracher, parce que voilà, ça peut sembler ridicule, et ce serait facile en fait de traiter les gens qui croient en ça d'abrutis. Moi je me suis attardé là-dessus parce que c'est une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues, et je pense pas que je ferai autant de vues avec mes vidéos, et ça m'étonnerait. C'est que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de monde. En soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de croire des choses comme les anges gardiens, même si moi, vous aurez compris, j'y crois pas du tout. C'est juste que ce que ça implique. On peut croire ça, on peut y croire dans le sens où ça va nous faire du bien, ça va nous apporter une sorte de béquille dans la vie quand on n'est pas au mieux. Moi, par exemple, ça va être plutôt le métal, le rock, la guitare, des choses comme ça. Si on utilise ça plutôt à bon escient, et que ce soit pas un dogme, quelque chose qui va définir notre façon de vivre, je dis c'est très bien. Moi, j'ai juste peur de là où on peut arriver. Il y a des gens donc, qui vont aller au-delà des anges gardiens, ils vont nous parler de fées, de lutins, de dragons. Ouais. Allez, même encore, t'es dans ce délire-là, pourquoi pas. Mais si ça commence à aller trop loin, c'est-à-dire que tu vas refuser des soins, tu vas refuser certaines choses. Il y a beaucoup, par exemple, d'antivax, voilà, qui sont un petit peu dans cette mouvance-là, un petit peu tout ce qui est ailleurs. Et d'ailleurs, souvent, ça va être des complotistes, des gens comme ça. Là, on arrive un petit peu trop loin, et on commence à avoir beaucoup de mal à vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est chacun pour soi. Ça peut vous paraître délirant, en fait, ce que je dis, peut-être même hors sujet. C'est juste que chacun pense avoir raison. Chacun pense que l'autre fait erreur, et j'ai l'impression que c'est un chemin que les gens ont besoin de montrer que eux ils ont la vérité. Moi je prétends pas avoir la vérité, je crois pas aux anges gardiens seulement, je respecte ceux qui y croient. Je pense que c'est important, tout comme j'aimerais qu'on me respecte le fait que j'y crois pas. Ça me fait penser à quelque chose, admettons, les croyances, c'est quand même quelque chose qui est bizarre. Parfois on va demander des preuves importantes pour des choses qui ne le sont pas. Et on va demander quasiment aucune preuve pour des choses qui peuvent peut-être gérer ta vie, comme les religions par exemple. C'est très bien que j'utilise le mot religion. Par exemple, le gars où c'est écrit attention peinture fraîche, il va toucher pour voir si vraiment c'est de la peinture fraîche, donc il va se retrouver avec de la peinture sur les doigts. Pour ça, le gars il va douter, alors c'est de la peinture. Mais par contre, on va lui dire qu'il y a quelqu'un d'invisible dans le ciel, là-haut, et qu'il a construit la Terre, l'univers, machin. Pas besoin de preuves, hein, j'y crois. Moi, ça me pose souci quand même. Je suis d'accord qu'on puisse y croire. Moi, en l'occurrence, j'ai besoin de plus de preuves. Je dis pas que ça n'existe pas. L'absence de preuves ne prouve pas l'absence de quelque chose, hein. Moi, on me dit qu'un corbeau blanc, ça existe. J'y crois pas.
Bah par contre, on m'apporte un corbeau blanc, je vais dire bah ouais, bah oui, j'y crois, ouais. Donc voilà, c'était ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, hein, mettez des pouces bleus, partagez, faites, si ça vous a plu, j'espère que d'ailleurs vous continuerez à suivre ma chaîne. On va parler de plein de sujets différents. Là, c'était juste un peu, on va dire putaclic. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment putaclic. C'était un sujet qui m'intéressait. Si vous avez des suggestions par rapport à comment c'est fait, le budget pour faire les vidéos, il est de zéro en fait. Hein. Et si vous avez des idées de sujets, de façon de faire et tout ça, je prends. Si vous êtes des haters, vous pouvez m'insulter aussi, il n'y a pas de souci, je prends aussi. Et puis si vous avez aimé aussi, dites-le. Hein. Enfin, moi je prends tout. En tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'on a appris quelque chose d'important. Il y a plein de signes qui nous montrent que les anges sont là, ils veillent sur nous. Et je trouve que